c'est dans l'extrémisme que se trouve le danger. Alors bouge pas car on va voir dans quelques secondes qu'est-ce qu'on ne te dit pas sur les régimes drastiques. Donc bouge pas, que tu sois un homme, une femme, que tu aies 20 ans, 60 ans, peu importe, à tout de suite. Alors voyons maintenant le planning de la vidéo, comme ça tu vas directement à la partie qui t'intéresse. Dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que c'est les régimes drastiques. Donc tu en as peut-être déjà fait un dans ta vie sans même que tu saches, donc on va voir ça dans quelques instants. Et dans un second temps, on va voir, je t'ai trouvé 7 vérités sur les régimes drastiques et tu vas voir que ça va être assez intéressant pour toi de comprendre tout ça. C'est dans l'extrémisme que se trouve le danger. Alors pourquoi je te parle de ça? C'est pas pour faire de la politique, mais l'extrémisme, en fait, il est applicable également au sein des régimes. Lorsque tu fais des régimes pour perdre du poids et que c'est extrémiste, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui mangent quelques pommes par jour, bah forcément il y a du danger. Au même type de ce qui se passe actuellement et de ce qu'on rencontre au niveau planétaire par rapport aux attentats, c'est des groupes, c'est des personnes en fait qui sont dans la région de manière extrémiste et c'est là que se trouve le danger. Donc c'est pour ça que je t'invite à faire attention lorsque tu fais quelque chose, de le faire d'une manière modérée ou au moins de prendre du recul dans ce que tu fais, parce que si tu te mets à perdre du poids et que tu le fais de manière extrémiste, sans avoir de recul, tu peux faire des choses qui peuvent vraiment être néfastes pour ta santé et également pour ta perte de poids, comme on va le voir dans les 7 vérités que je vais te dire. Et me voilà donc au Puy du Fou. Si tu sais pas c'est quoi, je suis là pendant 2 jours et c'est un parc d'attractions qui se trouve en France. Donc je t'invite à aller sur Wikipédia, tu vas voir, ça a l'air super intéressant. Donc je vais te filmer un peu quelques séquences. Dans la seconde partie, je vais essayer de te montrer à quoi ça ressemble. En tout cas là, je vais t'inviter à faire une chose, c'est de prendre une grande respiration, de relâcher tes muscles et de te détendre. Pour quelle raison? Pour que tu puisses mieux absorber les informations que je vais te dire. Donc détends-toi, peu importe où tu te trouves, et on commence par la première des parties. Là, je me suis éloigné un petit peu. Donc la première des choses, c'est que tu comprennes qu'est-ce que c'est un régime drastique. Un régime drastique, c'est une alimentation que tu adoptes qui est censée te faire perdre du poids, mais qui est censée te faire perdre du poids dans un délai très court pour perdre un maximum de graisse en un minimum de temps. Et du coup, pour perdre autant en un minimum de temps, il faut appliquer des méthodes draconiennes. C'est-à-dire, généralement, ça consiste à manger très peu d'aliments ou des aliments peu caloriques, du moins boycotter une grande partie de l'alimentation ou manger uniquement un certain type d'aliments. C'est généralement comme ça, c'est même pour la plupart des cas, c'est comme ça que se passe un régime drastique. Et tous ces types de régimes, ils sont un peu à la mode, ils reviennent chaque été ou du moins de manière très régulière parce qu'ils sont relayés par les célébrités, par les stars qui appliquent ce type d'alimentation ou même des fois qui sont payés pour en faire la pub et du coup ça se relaye dans les magazines par la suite et toi tu l'as peut-être vu, moi je l'ai vu à certains moments. Du coup tu appliques et tu obtiens des résultats néfastes comme on va le voir dans la partie numéro 2. Donc si tu en as marre aujourd'hui justement d'appliquer, de faire régulièrement tous les 3 mois, 6 mois, un régime comme ça draconien pour perdre 3, 4, 5, 10 kilos de manière rapide, écoute bien cette vidéo. Alors seconde des parties, c'est les 7 vérités sur les régimes drastiques. La première des choses, c'est l'omission des statistiques. Alors, il y a une chose que tu dois savoir, c'est lorsqu'on te vend un type de régime comme ça drastique, c'est qu'on t'omet les statistiques de réussite de ce régime. Donc on te le présente, on te dit comment l'appliquer, mais on ne te dit pas les chances de succès que tu as d'y arriver. Et il y a des études qui ont été menées à ce sujet pour s'intéresser, ok, si on applique ce type de régime drastique, quelles sont les chances de succès? Et il s'est avéré que sur le court terme, pas de souci, on réussissait généralement à perdre 5 kg, 10 kg en quelques semaines, sauf qu'à moyen long terme, 95% de ces régimes étaient voués à l'échec, dans 95% des cas. Pour quelle raison? Parce qu'ils étaient drastiques justement et que derrière ça déréglait complètement le métabolisme, ça créait un effet yo-yo et finalement à moyen et long terme, il se passait quoi? C'est ce qui t'est peut-être arrivé, c'est ce qui m'est arrivé du moins dans mon cas, c'est que tu reprends tes kilos. Tu reprends tes kilos et même
en plus, et ça s'explique physiologiquement, d'accord? Du coup, pourquoi on les présente, pourquoi ça existe toujours? Parce que c'est un marché qui est immense et c'est je suis allé vérifier sur Markets and Markets, d'ailleurs je vais te retrouver le lien et je vais te mettre la photo. C'est un marché qui représente 586 milliards de dollars à l'échelle mondiale et du coup, ces types de régimes, ils peuvent pas tomber du jour au lendemain. C'est de gros lobbies qui sont là mis en place et pour les faire tomber, il faut s'accrocher. Et en plus, comme il y a des résultats mirobolants qui sont promis, donc c'est toujours là en place et ça risque pas de s'arrêter. Bon, ce qui se passe maintenant, c'est que ça commence à se flotter, je sais pas si tu vois. En tout cas, je te continue la vidéo demain et je vais te faire une vidéo pour que tu vois à quoi ça ressemble le Puy du Fou. Voilà, le Puy du Fou, c'est fini. Je t'ai filmé, comme tu as pu le voir, les spectacles, du moins ce que j'ai pu, puisque dans certains, c'était interdit de filmer. Malheureusement, avec la GoPro, c'est un grand angle, donc on voit énormément de paysages. Et tout ce qui est à distance, tu le vois un peu moins bien. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Le Puy du Fou, le retour que je peux te faire rapide, je te recommande d'y aller. C'est des spectacles qui sont à certains créneaux horaires. Tu arrives, tu t'assois pendant 20 à 30 minutes et tu assistes à ce spectacle. Donc c'est très bien scénarisé, très bien réalisé. Je te recommande d'y aller si tu as l'occasion. C'est près de Angers. Donc écoute, voilà, je t'ai tout dit. Maintenant, on va revenir à notre sujet principal qui sont les 7 vérités des régimes draconiens. Et la seconde des vérités, en fait, je te l'ai déjà cité lors de la première, c'est tout simplement que ces régimes sont efficaces que sur le court terme. Donc sur une semaine, sur 2 semaines, sur un mois, tu vas avoir des résultats qui vont tenir pendant quelques temps, mais sur le moyen long terme, tu vas reprendre tous tes kilos et tu vas reprendre même plus de kilos. La troisième des vérités, c'est l'effet yo-yo quasi permanent. Alors là, tu es en train de te dire, qu'est-ce que l'effet yo-yo et est-ce que ça me concerne? Ça t'est certainement arrivé, moi ça m'est arrivé. L'effet yo-yo, c'est le fait de reprendre ton poids après une perte de poids. Disons que tu es à 80 kg, donc tu as chuté en faisant un régime draconien, disons à 70, et tu es remonté quelques semaines, quelques mois après à ton poids de base qui était 80 kg. Et ça, c'est un phénomène qui est constant. Il y a peut-être une infime partie de la population qui n'est pas affectée par l'effet yo-yo, puisque c'est des personnes qui sont très fortes psychologiquement, qui continuent de faire une alimentation draconienne, mais la plupart des gens, dont moi et dont certainement toi, qui reprennent leur poids. Et ça s'explique physiologiquement. Donc je vais t'expliquer, donc note bien et écoute bien ce que je vais te dire. Lorsque tu réalises une perte de poids, il y a ton métabolisme. Ton métabolisme, c'est tous les processus chimiques qui se déroulent dans ton corps qui font que ça va engendrer une certaine dépense calorique. Le fait que tu marches, le fait que tu respires, le fait que tu te digères, toutes tes dépenses caloriques physiques, si tu as un entraînement physique. Bref, tout ça, ça va engendrer une dépense calorique. Et on va partir d'une base de 2000 calories. On va dire que tout ça, pour que ton corps fonctionne normalement, il a besoin de 2000 calories. Lorsque tu fais un régime draconien, c'est draconien. Donc tu vas manger, disons, 1000 calories. D'accord? Tu vas abaisser de 1000 calories. Et ce qui va se passer, c'est que dans les premiers jours, tu vas perdre forcément du poids. Parce que comme je te l'ai déjà expliqué à maintes reprises, le plus important lors d'une perte de poids, de graisse, c'est d'être en dessous de tes besoins. Donc tu vas être en dessous.
et tu vas forcément perdre du poids, des graisses, de l'eau, du muscle lors des premiers jours. Et tu vas perdre, sauf qu'à un certain moment, ton corps, ton métabolisme, il est très intelligent et il va comprendre que tu es en carence alimentaire, que tu n'as pas forcément à manger parce que c'est curieux d'apporter 1000 calories alors que tes besoins sont à 2000. Du coup, le corps, instinctivement, il va tout simplement abaisser tes dépenses caloriques, c'est-à-dire au lieu d'être à 2000 calories, il va descendre à 1000 calories. Du coup, ton métabolisme va consommer cette fois-ci 1000 calories, toi tu vas apporter 1000 calories et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a tout simplement une stagnation. Une stagnation et tu n'arrives plus à perdre du poids, du coup tu es frustré, tout ça. Et comme 1000 calories, c'est pas quelque chose qui est viable sur le long terme, tu ne peux pas toute ta vie manger 1000 calories ou sinon tu vas provoquer des maladies, tu vas provoquer des carences, tu vas te sentir la fatigue chronique et du coup à un certain moment tu vas devoir remonter tes calories. Et quand tu remontes tes calories, généralement c'est pareil, d'un coup tu craques, voilà, c'est parti, tu te jettes sur le pot de crème, c'est parti, tu commences à remanger n'importe quoi. Et même si tu fais pas ça, si tu fais de manière ordonnée, petit à petit, forcément ton métabolisme il sera abaissé à 1000 et toi tu vas commencer à manger par exemple à 1200, 1300, 1400, tu vas revenir à tes 2000 calories de base et finalement tu vas reprendre du poids. Tu vas reprendre tes kilos aussi vite que tu les as perdus, aussi vite tu vas les reprendre. C'est tout simplement ça l'effet yo-yo. Quatrième des vérités, les régimes draconiens sont faits pour te lasser. Alors qu'est-ce que c'est? Les régimes draconiens, généralement, ça exclut un grand nombre d'aliments et on te fait concentrer sur certains types d'aliments. Comme par exemple manger que des légumes, par exemple les régimes citron, les régimes soupe aux choux et tout ça, tu manges que des soupes aux choux, que du citron durant ta journée. Et c'est des régimes qui sont bien réfléchis parce qu'en fait il a été prouvé scientifiquement que le fait de manger la même chose, de manger des repas monotones au fur et à mesure de la journée et au fur et à mesure des semaines faisait que tu avais moins faim, tu avais moins envie de manger et du coup tu as baissé ton apport calorique, tu mangeais moins tout simplement puisque c'était monotone, c'était la même chose et tu en avais marre. Donc ça a été prouvé scientifiquement et c'est sur quoi se base la plupart de ces régimes draconiens, c'est sur la lassitude, tu manges moins, t'en as marre, tu prends moins goût à la nutrition. La cinquième des vérités, c'est le danger des régimes draconiens. Il faut que tu comprennes bien que la plupart de ces régimes sont hyper protéinés. Le plus célèbre, c'est tout simplement Dukan. Et ce qu'on ne te dit pas, c'est que c'est dangereux de manger hyper protéiné. C'est-à-dire manger beaucoup de protéines, c'est intéressant, mais à une certaine proportion. Mais ce qu'on te présente dans certains régimes draconiens, ce qu'il a été prouvé scientifiquement, d'ailleurs je vais te mettre l'étude si je la retrouve, c'est qu'un apport trop élevé en protéines, d'accord, ça rendait obèse, enfin ça augmentait tes chances d'être obèse sur le long terme. C'est quelque chose qui a été clairement prouvé et au-delà de ça, d'un point de vue santé, manger trop de protéines, ça provoque des maladies, d'accord, dont le cancer, d'accord, tu peux également te renseigner. Sixième des vérités, c'est que les régimes drastiques te font perdre peu de graisse. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est qu'il faut bien que tu dissocies perte de kilos d'un côté et perte de graisse. C'est deux notions bien différentes. La perte de kilos, disons que en 3 semaines tu perds 10 kilos, tu fasses un régime draconien et tu perds 10 kilos en 3 semaines. Et il faut savoir que dans ces 10 kilos, il y a plus ou moins 30% qui sont de graisse pure. Le reste, c'est tout simplement de l'eau que tu as perdu, c'est du glycogène musculaire, c'est des stocks d'énergie qui sont au sein de ton muscle et ton foie, et c'est du muscle. D'accord? Par conséquent, il est beaucoup moins intéressant de faire une perte de kilos où en somme, la perte de graisse elle est que de 3 kilos purs, plutôt que de faire par exemple un régime plus lent, un rééquilibrage alimentaire, une meilleure alimentation, pareil que tu auras fait sur 3 semaines, tu auras perdu que 3 kilos, mais ce sera des kilos de pure graisse. C'est ça que je veux te dire, c'est la différence entre les deux et ça on te le dit pas, on te parle de la balance que tu vois sur la balance, mais ce que tu vois sur la balance c'est inintéressant, ce qui compte c'est le gras le pur que tu vas perdre. Dernière des vérités, plus tu fais de régime, plus tu as de chances d'être obèse. Ça c'est quelque chose qui a clairement été prouvé par la science, c'est que plus tu vas effectuer comme ça de régimes drastiques, tu perds, 6 mois après tu refais un régime comme ça, plus tu reprends ton poids, plus tu refais et au fur et à mesure comme ça des années, tu augmentes considérablement tes chances de un jour dans 10 ans te retrouver en surpoids et même obèse. Donc ça c'est clairement prouvé, c'est pour ça que je t'invite et je te
pose la question, est-ce que tu n'as pas envie plutôt de faire une fois un rééquilibrage alimentaire, de te prendre la tête, de faire un effort, de changer tes habitudes une fois dans ta vie et tu n'auras plus jamais à faire de régime comme ça tous les 6 mois, 1 an et sur le long terme, tu diminues tes chances d'être obèse et en surpoids. Le souci finalement dans tes précédentes pertes de poids, si tu réfléchis bien, c'est pas peut-être que tu es trop allé à fond. Tu as fait des sacrifices et d'ailleurs c'est très honorable. Tu as fait beaucoup de sacrifices, tu t'es donné à fond, mais tu as été trop drastique, tu as été trop extrémiste avec toi-même et du coup c'était pas équilibré et finalement tu as eu l'effet yo-yo, peut-être que tu as repris du poids, enfin tu as connu les 7 vérités dont je t'ai parlé. Et l'idéal aujourd'hui, ça serait pas de te dire allez, bon, je commence vraiment, je me dis je vais faire un vrai rééquilibrage alimentaire. Aujourd'hui, je décide de mieux manger, de mieux m'intéresser à l'alimentation, de mettre en place des bonnes habitudes qui vont faire que je ne ferai plus jamais de régime draconien où je me sens mal. Pourquoi ne pas décider là, dans les jours à venir, de prendre en main et de te dire allez, c'est parti, je fais le dernier régime, le dernier rééquilibrage de ma vie. Tu vas mettre en place des habitudes là, tu vas te concentrer et tu n'auras plus jamais à te prendre la tête, tu vas voir que tu vas avoir un sentiment de liberté une fois que tu vas mettre ça en place. Tes bonnes habitudes, ça va être pas évident au départ, mais tout ce que tu vas faire de manière drastique, draconienne, je te le répète, ça va être néfaste, ça va être déséquilibré, il va falloir prendre du recul puisque ça va être dangereux. Je dis pas que c'est systématiquement mauvais, mais ça va être dangereux. Yes, j'ai une question pour toi. Est-ce que autour de toi, tu connais une personne que tu as en tête qui justement réalise comme ça de manière régulière des régimes draconiens, elle perd, elle t'en parle, elle reprend son poids, etc., etc. Si tu reconnais une personne quand je dis ça, tu as une action à faire, c'est de tout simplement l'aider cette personne. Et pour l'aider, partage-lui cette vidéo tout simplement en lui disant regarde, tiens, ça ne coûte rien. Toi aussi ça ne coûte rien et derrière tu sais pas, ça peut aider, ça peut te donner un déclic à cette personne et pour changer son alimentation et pour prendre sa vie en main. Donc je te remercie d'avance d'avoir fait ça et je te remercie également d'avoir visionné cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire, c'est gratuit, je vais te mettre un lien quelque part, tu cliques, t'es abonné aux futures vidéos qui vont arriver. Sinon mis à part ça, écoute, je t'ai tout dit, laisse un commentaire, laisse un sujet de vidéo si tu as envie que je traite. Je te dis à bientôt et surtout, on lâche rien.